La couleur pourpre est une couleur violacée d'origine animale utilisée depuis la nuit des temps. Elle est extraite d'un coquillage appelé murex. Nous allons suivre les traces du chimiste allemand Paul Friedlander qui isola et identifia la molécule du colorant pourpre. Paul Friedlander est né en 1857 dans la ville de Königsberg, maintenant appelée Kaliningrad. En 1878, il obtient son doctorat à Munich, dans le fameux laboratoire de Bayer, le spécialiste mondial des colorants, où a été découverte la structure de l'indigo. En 1895, il déménage à Vienne, en Autriche, pour continuer ses recherches au Technologisches Gewerbemuseum. En 1905, Friedlander découvre un colorant violet de la famille de l'indigo. Ce colorant simple à fabriquer et très résistant à la lumière connaîtra un grand succès industriel. Cette couleur violette rappela à Friedlander la fameuse pourpre des anciens, si prestigieuse dans l'Empire romain. Des études du XIXe siècle déjà laissaient penser que ce colorant avait une structure proche de l'indigo. Il s'exclama « Et si cette couleur d'une nuance si proche était chimiquement identique à celle du tuyau à indigo que j'ai découvert ?» Pour confirmer son hypothèse, il fallut d'abord rassembler une grande quantité de coquillages pour en extraire le précieux colorant. La station zoologique de Trieste, sous la direction du professeur Cory, lui prêta main forte et 12 000 murex furent récoltés. Durant l'été 1908, Friedlander put commencer la fastidieuse tâche de l'extraction du colorant. Nous rassemblons une quantité suffisante de cette espèce précise de coquillage, anciennement appelée Murex brandaris et actuellement Bolinus brandaris. Nous allons maintenant en extraire le colorant pourpre. Nous nous servons de la même technique qu'utilisaient probablement les Romains et même déjà les Phéniciens. C'est aussi ce que Friedlander et ses collaborateurs ont fait à Trieste. Les coquillages sont placés dans un mortier et à l'aide d'un pilon, la coquille est fracturée à l'endroit propice pour dévoiler une partie légèrement jaunâtre, la glande hypobranchiale. Celle-ci est soigneusement enlevée à l'aide d'une paire de Bruxelles. Nous étalons ensuite ces glandes sur du papier filtre et exposons ces papiers à la lumière. L'exposition à la lumière amène une transformation qui fait apparaître la couleur violette. Dans le coquillage vivant, la couleur pourpre n'est pas présente. Elle est cachée sous une forme qui est incolore et qui, à la lumière, passe progressivement par le jaune, le vert, le bleu et finalement le violet. La vitesse de cette transformation est directement liée à l'intensité de la lumière et à l'épaisseur de la couche des glandes extraites. Généralement, le processus est terminé après une demi-heure à 1 heure. Si nous faisions cette même opération dans l'obscurité, aucune couleur n'apparaîtrait. L'odeur est très forte, surtout quand il fait chaud. Elle attire les mouches. Il
faut ensuite purifier et concentrer cette couleur qui se trouve sur le papier filtre. La première étape est de traiter ce papier filtre avec une solution d'acide sulfurique à 30%. Assez concentré, mais pas trop, pour ne pas détruire le colorant. Ce traitement permet d'enlever la plupart des protéines mélangées à cette couleur, en même temps que le mucus et d'autres impuretés. Il ne reste sur le papier que la couleur. Dans une deuxième étape de purification, plus compliquée, il faut extraire le colorant, qui est très peu soluble dans les solvants usuels, comme l'alcool. Nous allons utiliser, comme Friedlander, de l'ester éthylique de l'acide benzoïque. Ce solvant a un point d'ébullition plus élevé qui facilite la dissolution du colorant. Nous mettons le solvant dans le ballon et les morceaux de papier dans une cartouche de papier filtre compressé. On utilise ce produit dans un appareillage appelé Soxhlet, du nom du chimiste qui l'a développé. Cet appareillage n'existait pas commercialement à l'époque de Friedlander. Il l'a commandé chez un souffleur de verre qui l'a fabriqué sur mesure. Pour l'extraction du colorant, nous plaçons dans le corps du Soxhlet une cartouche en cellulose remplie des morceaux de papier filtre coloré déjà traités à l'acide sulfurique. Le ballon contenant le solvant est chauffé à l'aide d'un bec benzène. Les vapeurs du solvant montent dans le tube latéral du Soxhlet. Une fois en haut de ce tube, elles sont légèrement refroidies et retombent sous forme liquide dans la cartouche qui se trouve juste en dessous. Un astucieux système permet au solvant de retourner dans le ballon une fois que le liquide atteint le haut du siphon. Le solvant peut ainsi être utilisé de façon continue un nombre illimité de fois, ce qui permet d'en consommer beaucoup moins. Dans l'expérience de Friedlander, le processus est répété jusqu'à l'extraction totale du colorant qui se trouve dans le papier filtre. Après plusieurs heures de répétition de ce processus, tout le colorant est extrait et le liquide dans le ballon est refroidi. La petite quantité de colorant extraite du papier va précipiter dans le liquide sous forme de minuscules cristaux qui constituent la pourpre purifiée. Nous avons extrait la pourpre d'une dizaine de coquillages. Friedlander et ses collaborateurs l'ont extraite de 12 000 murex. On peut imaginer la quantité de travail que cela représentait. Pour se retrouver avec environ 1,4 g d'un produit violet et cristallin qu'il a analysé et déterminé être 6,6'-dibromo-indigo. Le Deutsches Museum à Munich conserve encore un flacon original de quelques 520 glandes de murex séchées datant des expériences de Friedlander en 1908. Il héberge aussi un échantillon de textile teint avec de la pourpre synthétique du laboratoire de ce chimiste. En 1909, Friedlander publie ses résultats. Ces analyses montrent que la pourpre naturelle ne contient pas de soufre, contrairement à son tio indigo. Malgré la similitude de couleur, son produit artificiel n'était donc pas identique à celui des coquillages. La présence d'un autre élément, le brome, est découverte dans le produit naturel. La quantité importante de brome, 38%, lui permet de calculer une structure correspondant à 2 atomes de brome par molécule d'indigo. En admettant une structure symétrique, la plus probable, seules 4 structures restaient possibles. De ces 4 possibilités, 3 étaient bleues et seul le 6,6'-dibromo-indigo était de couleur violette. Le mystère entourant cette couleur depuis des millénaires était enfin élucidé grâce au génie de Friedlander.